bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui là pour les News Geeks. Alors permettez-moi que je remette mes lunettes de seconde. Nous allons commencer avec Star Wars 9. Alors depuis maintenant 2 mois, je dirais même plus, le tournage de Star Wars 9 a été terminé. Nous avons même eu droit à une bonne annonce, mais ça je vous l'expliquerai plus tard. Le film sort donc le 18 décembre 2019 dans nos salles. Putain, ça fait trop mal. Je vais arrêter direct parce que là... Oh. Donc ensuite, James Cameron a annoncé que le titre de Terminator 6 serait Dark Fate et qu'il travaille actuellement sur une suite à Alien. On a aussi appris que Punisher, donc la série Marvel Netflix, ne sera pas renouvelée pour une 3e saison. Jessica Jones, elle, aura bien droit à une 3e saison, mais pas une 4e. Bientôt la fin des séries Marvel Netflix, je sais pas. Parlons maintenant d'une licence que tout le monde adore, c'est Power Ranger. Un reboot est en préparation. Ouais. Du côté de chez Marvel, on a appris que le film solo sur Black Widow prévu normalement pour 2020 ne sera pas catégorisé rated, ce qui veut dire que les mineurs sont obligés d'être accompagnés et que Captain Marvel comprenait de scènes génériques. Le film est sorti depuis longtemps. Voilà, Sylvain Desprez, un storyboarder, annonce que un film sur Akira est en préparation. Dans une galaxie lointaine, on a aussi appris qu'une série sur Obi-Wan était en développement sur la nouvelle plateforme de Disney qui est le Disney+. De toute façon, vous le savez avec les infos qu'il y a eu. Et la créateur de Game of Thrones a aussi confirmé qu'ils avaient commencé l'écriture d'une nouvelle trilogie Star Wars, dont peut-être The Old Republic, ça serait cool. Le scénario de Pirates des Caraïbes 6 a été abandonné. Peut-être la fin là aussi de Pirates des Caraïbes, c'est dommage. Donc pour la suite de Mission Impossible, on a des infos. Le 7 et le 8, peut-être les derniers, on n'est pas sûr, mais en tout cas ils seront consécutifs. Tom Cruise et Rebecca Ferguson, ils seront toujours dans le film. Et on a aussi des infos sur le 25e James Bond. Il sera toujours avec Daniel Craig. Il est intitulé Shatterhand et il est prévu pour le 8 avril 2020, donc dans un an. Alors depuis à peu près 2 mois, on a appris que le script de James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie 3 était finalement gardé, malgré qu'il soit écarté de Marvel suite à quelques tweets. Et depuis quelques temps, James Gunn a été réembauché par Disney et donc ce sera lui qui réalisera les Gardiens de la Galaxie 3. Une bonne nouvelle sur ce film enfin, mais avec toutes ces complications, le film sortira pas avant 2022. Alors le préquel à la saga Kingsman, donc c'est The Great Game, il sortira en février 2020, prévu pour février 2020 parce qu'on connaît les changements. Le tournage de Jumanji 3 a commencé il y a plus de 2 mois, la sortie est prévue pour 2020. Le film Sans un bruit aura une suite, tout comme le film Escape Game, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Alors du côté des bandes annonces, on a eu pas mal. On a eu une 2e annonce pour X-Men Dark Phoenix et une première pour Hobbs & Shaw. Et il y a quelques jours, on en a eu une... Alors oui, il y en a eu pas mal. Il y en a eu une 3e sur Dark Phoenix, une seconde sur Hobbs & Shaw, une seconde aussi sur Chucky, et un teaser où on voit le visuel de Swamp Things, la nouvelle série de DC Universe. Du côté du folklore japonais, on a des infos sur Godzilla vs Kong. Le film devrait sortir le 11 mars 2020 en France. Et on a aussi appris qu'une suite à Hotel Transylvanie est prévue pour décembre 2021. Vous êtes content? Moi non. Donc tout comme Obi-Wan, la série Disney Book of Enchantment, c'est une série sur les méchants de Disney, sortira donc oui, sur Disney+. Et la série The Mandalorian, donc une série Star Wars, a terminé son tournage, mais depuis 1 ou 2 mois. Et donc du côté de chez DC Comics, une suite à Aquaman est prévue pour 2022, donc on a le temps. Par contre la suite sur Suicide Squad est prévue pour 2021. Et Will Smith qui devait être remplacé, donc Will Smith jouait Deathshot, il devait être peut-être remplacé par Idris Elba. Finalement ce n'est pas le cas, mais on en reparlera après. Alors toujours chez DC, mais du côté du DC Universe, avec Titan, Doom Patrol et donc Swamp Thing aussi, on a eu un premier visuel de Stargirl, une prochaine série sur le DC Universe. On va parler d'Hellboy. On a eu un second trailer il y a quelques mois et le film est sorti au cinéma mais pas encore en France. Pour l'instant c'est un désastre, il me tarde de le voir pour me faire mon propre avis, mais pour l'instant c'est pas ouf. Au lieu de sortir en 2020, il est repoussé à 2021, c'est le Sherlock Holmes 3 avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Alors il est bleu, c'est le héros principal d'une saga de jeux vidéo, il va être adapté au cinéma.
Et son visuel est dégueulasse. C'est Sonic. Alors, pour les fans de Game of Thrones, en ce moment, c'est la saison 8. On a eu une bande-annonce, donc, il y a plusieurs mois. Et la saison 8 sera la dernière. Faudrait peut-être que je m'y mette. Et pareil, la série Arrow se terminera à la 8ème saison. La production de Venom 2 a commencé parce que Venom a assez bien marché. Et le tournage de Morbius, qui est dans le même univers, donc le Soniverse, on peut l'appeler comme ça, il a commencé il y a un mois. Alors Maléfique 2 intitulé Maîtresse du Mal est prévu pour octobre 2019 et on a eu une première affiche avec Angelina Jolie. Alors là pour les infos d'Avengers Endgame qu'on a eu il y a plusieurs moments. Parce que là je tourne cette vidéo le mardi, Avengers Endgame sort le mercredi, du coup ces infos sont un peu vieilles mais bon. Le magazine Marvel Studios Movie nous a fait découvrir une couverture inédite d'Avengers 4 parce qu'avant on n'avait pas encore d'affiche il me semble. Il y a eu la seconde bande-annonce d'Avengers 4 et donc oui avec l'affiche du film. Alors on va parler du Conjuringverse. Le tournage de Conjuring 3 commencera en juin. On a aussi appris que Annabelle 3 s'intitulera Annabelle Comes Home et le film La Malédiction de la Dame Blanche, il est prévu pour le 19 avril 2019, donc il est déjà sorti. Et il fera bien partie du Conjuringverse. Annabelle 3 elle sort en juillet 2019 et il me tente vraiment de le voir. Donc on a eu des infos sur la série du Seigneur des Anneaux. Et alors Neku de anciennement Voxmaker nous a dévoilé qu'il ferait partie des prochains personnages principaux de la saison 10 de Noob. Donc vous avez des visuels par là, je suis assez hypé quand même. Alors ce mois-ci, il y a eu le 3ème tome de Elan Zero ainsi que le 5ème tome de Dr Stone que je me suis acheté. Le remake d'Aladdin a eu droit à une nouvelle bande-annonce aussi ainsi qu'une nouvelle affiche. Par contre Will Smith, un génie. Sur le Disney+, Marvel envisagerait de faire une série What If, donc et si, j'en reparle après. Zootopie deviendra selon Disney une trilogie. Alors la sortie de Godzilla 2 approche à grands pas et on a eu quelques affiches sur les personnages principaux mais en monstre. Le réalisateur Destin Daniel Cretton et le scénariste Dave Callaham s'occuperont prochainement du film Shang-Chi pour la phase 4 du MCU. Donc on rejoindra les Autobots dans la suite de Bumblebee, mais il y aura aussi une suite à Transformers The Last Night. Faut arrêter les Transformers parce que là ça devient nul. Du côté de chez Netflix, on a eu droit à la bande-annonce de la saison 2 de Sabrina. Sabrina saison 2 est déjà sortie sur Netflix, ainsi que la saison 2 de The Protector qui est elle aussi déjà sortie il me semble. Et on a aussi eu une bande-annonce sur un nouveau film Netflix qui est en gros mi-Bird Box, mi-Sans un bruit, c'est The Silence et The Order est renouvelé pour une saison 2 déjà. Donc on a aussi eu droit à une affiche ainsi qu'une bande-annonce pour Toy Story 4. Pour le MCU, Kevin Feige a annoncé que les 3 premières phases du MCU se nommerait The Infinity Saga et Spider-Man devait avoir un trailer au moment où on a eu cette info, sauf que finalement elle a été annulée au dernier moment parce qu'elle pouvait spoiler potentiellement Avengers 4 et Avengers 4 qui a eu aussi droit des nouvelles affiches pour les personnages. Et ça fait maintenant moi je dirais que la Fox a été officiellement rachetée par Disney. Du côté encore des bandes annonces, on a eu celle sur Angry Bird 2, celle sur You vs Wild, c'est une nouvelle série interactive, enfin nouvelle non, une série interactive Netflix. Et on a aussi eu la bande annonce de Dora. Ouais. Il y a aussi eu la bande-annonce de Annabelle 3, elle m'a hyper hypé et je pense qu'elle va renouveler, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle va renouveler des films d'horreur. Il y a aussi eu un trailer pour la Casa de Papel saison 3 qui est sorti. Je l'ai pas regardé parce que j'ai pas encore commencé la série. Il y a eu de nouvelles figurines Funko pour Avengers 4. Et ainsi qu'un nouveau TV spot. Là ils ont enchaîné le marketing et Marvel.
Alors on a eu aussi droit à une bonne annonce pour le film Joker avec Joaquin Phoenix. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais. C'est assez bizarre, mais ça se regarde je pense. Alors du côté des mangas, on a été assez bien servi. Le 3 avril, il y a eu le tome 27 de l'Attaque des Titans. Le 4 avril, le tome 18 de My Hero Academia. Et le 5 avril, le tome 10 de Fire Force. C'est pas mal n'empêche. Alors la seconde saison de The Rain est prévue pour le 17 mai sur Netflix. On a eu des nouvelles images des personnages pour Terminator 6, donc Dark Fate. Alors finalement, Avengers 4 durera 3h58 selon les Russos, parce qu'à un moment on a eu une info comme quoi il durerait 3h58 minutes. On s'est fait un peu avoir. Et aussi j'ai remarqué que le costume de Rocket Raccoon dans le TV Spot, je sais pas, c'est un costume et il a pas le même d'habitude. Bizarrement, enfin c'est pas bizarrement, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il y a eu une bonne annonce qui est sortie de Sonic lors du CinemaCon 2019. Les retours sont plutôt positifs, donc il me tarde de la voir. Le tome 6 de Boruto est sorti, ainsi que le tome 7 de The Promised Neverland et le tome 10 de Mob Psycho 100, fait par One. Alors, une série de l'univers Monstre et compagnie, nommée Monster at Work, les monstres au travail, est prévue pour le Disney+, et elle se passera 6 mois après le premier film, donc il me tarde vraiment de voir cette série. Donc Hellboy qui sort le 8 mai en France contiendra 2 scènes post-génériques. On a eu droit à une nouvelle vraie bande-annonce pour le remake du Roi Lion. Il y en a aussi eu une bande-annonce pour Anna, c'est le prochain film de Luc Besson qui a l'air pas mal. Il sort le 10 juillet. Dans la saison 2 de Titan qui est déjà prévue, elle intégrera Batman qui sera joué par Ian Glen. Lors de la Star Wars Celebration, on a eu un trailer de Star Wars 9 comme je l'ai dit. Star Wars 9 s'appellera The Rise of Skywalker et en français ça donne l'ascension des Skywalker. On a aussi eu des infos sur The Mandalorian, il se passe après Star Wars 6 et il sort le 12 novembre 2019 au lancement donc du Disney+. Le Disney+, il coûtera 6,99$ par mois. Et donc au lancement du Disney+, il y aura 500 films et 25 séries disponibles. Donc il y aura par exemple The Mandalorian, Falcon et Winter Soldier. On a eu cette info là il n'y a pas longtemps, ça a l'air cool, ainsi que Wanda et Vision. Il y aura aussi une série sur Loki et une série sur La Belle et la Bête. Et on a eu aussi une affiche définitive pour John Wick 3. Et donc j'en parlais tout à l'heure, les What If. Le premier épisode donc de What If sera sur Peggy Carter en Captain America. Un Tomb Raider 2 est en préparation, Tomb Raider avec Alicia Vikander toujours. Et à la Star Wars Celebration, le jeu Jedi Fallen Order est annoncé pour le 15 novembre 2019. Une bande annonce est sortie, je l'ai pas regardé, je sais pas ce que ça donne. On a aussi eu une nouvelle bande annonce pour le film Playmobil. Je savais pas qu'il y aurait eu un film sur Playmobil. Alors, je me dis que peut-être il sera bien, parce que quand j'ai vu l'annonce comme quoi il y aurait un film Lego, j'étais pas chaud. Mais là, je me dis que ça plagiat la grande aventure Lego, donc je sais pas, je vais voir. On a aussi eu la bonne annonce de Krypton, une nouvelle série d'ici. Et pour finir, on a vu les Funko Pop du Roi Lion. Du coup, ces News Geeks sont terminés. Si vous voulez les voir en direct, faut aller dans mon Instagram qui est en description. Là-bas, je mets les News Geeks, ce que j'achète, des critiques là. Le Road to Endgame, je l'ai fait, donc j'ai fait toutes mes critiques avec mon film préféré du MCU. Je dis aussi quand je vais au cinéma, je marque des critiques, je donne mon avis sur des trucs. C'est pas mal. Je fais certains trucs que je peux pas faire sur YouTube. Du coup voilà, et donc ciao.